Mais que se passe-t-il avec le Brésil? À la surprise générale, ce sont bien les Lions de l'Atlas qui ont pris le contrôle de cette première période. Dès les premières minutes, le Maroc impose son intensité et multiplie les offensives. Les hommes de Walid Regragui jouent sans complexe et mettent constamment la défense brésilienne sous pression. La récompense arrive à la 21e minute. Sur une contre-attaque éclair, Ismaël Saibari récupère le ballon, arme une frappe puissante du pied droit depuis l'extérieur de la surface et trouve le fond des filets. Un but exceptionnel qui fait exploser les supporters marocains. Le Maroc continue ensuite de dominer les débats avec une agressivité impressionnante et une efficacité dans les transitions rapides. En 30 minutes, les Lions de l'Atlas totalisent déjà 12 tentatives. Mais face au Brésil, il suffit parfois d'un instant de génie. Pour sa 50e sélection avec la Séleção, Vinicius Junior rappelle pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs du monde. À la 32e minute, servi par Bruno Guimarães, il se décale sur son pied droit avant d'enrouler une frappe magnifique hors de portée de Bounou. Égalisation. À la pause, le score est d'un but partout. Le Maroc a impressionné par son audace, tandis que le Brésil a répondu grâce à son talent individuel. Alors, les Lions de l'Atlas peuvent-ils créer l'exploit ou la Séleção finira-t-elle par imposer sa loi en seconde période? Au retour des vestiaires, le Brésil affiche un tout autre visage, plus agressive et plus entreprenante. La Séleção reprend progressivement le contrôle du ballon et tente de faire craquer le bloc marocain. Rafinha se montre dangereux sur son côté droit, tandis que Vinicius multiplie les accélérations. Mais le Maroc ne panique jamais. Solide défensivement, les Lions de l'Atlas résistent avec beaucoup de discipline et restent menaçants en contre-attaque, notamment grâce à un Brahim Diaz très inspiré. Carlo Ancelotti procède alors à plusieurs changements importants. Danilo remplace Ibanez, tandis que Fabinho entre à la place de Casemiro, déjà averti. Côté marocain, Walid Regragui apporte lui aussi du sang neuf pour maintenir l'intensité de son équipe. Le Brésil se procure ensuite une énorme occasion. Luis Enrique trouve Bruno Guimarães, dont le centre traverse la surface sans que Rafinha ne puisse le reprendre de quelques centimètres. Une opportunité en or qui laisse les supporters brésiliens incrédules. Malgré une possession légèrement favorable au Brésil, le Maroc continue de se montrer le plus dangereux dans ses projections offensives. Les dernières minutes sont tendues, chaque équipe cherchant le but de la victoire. Finalement, aucune des deux sélections ne parvient à faire la différence. Coup de sifflet final. Brésil 1, Maroc 1. Après l'ouverture du score d'Ismaël Saibari et la réponse de Vinicius Junior, les deux équipes se quittent sur un nul spectaculaire. Un résultat qui confirme une nouvelle fois que le Maroc est désormais